faisait c'était peut-être l'agriculteur céréalier, tu vois. Je pensais après plus proche de nous, Laurent Fignon, il est mort. Ouais, bah oui. Lui aussi, il est mort parce qu'il s'est dopé ou pas? Alors, si on a le temps, on pourra aller voir. Il y a une petite plaque, une petite. On va bouger peut-être. Ouais, si vous voulez. On va se déplacer. Ouais, je voulais vous dire. Alors, par rapport au dopage, justement, pour un peu changer, parce que le dopage, il date pas d'hier. Ici, par exemple, ici, il se passait beaucoup de. C'était la piste. Hein, bon, après, dans d'autres, partout dans le monde, il y a eu. Et surtout aux États-Unis, tu avais les 6 jours qui ont été créés. Ils couraient 6 jours. Ils devaient faire le plus longue distance. Donc les gars, des fois, couraient 18 heures par jour sans s'arrêter. Tu vois. Et donc ils prenaient. 18 heures. Ouais, ils prenaient. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'est délirant. J'ai été effaré. Ils prenaient de la nitroglycérine. Il paraît que la nitroglycérine, alors je ne sais pas si c'est toujours actuel, ça a commencé, c'était pour les maladies cardiaques. Ça ouvrait les coronaires. Donc ça devait donner du sang. Wow. Et tu avais alors. Après, les conséquences doivent être terribles. Parce que c'est vrai que c'est assez rare. C'est les. Et puis en plus, ça détonne, à cette époque-là, c'est un coureur américain, un noir américain. Il a été champion du monde dans les années 1900, un noir américain 1900, aux États-Unis, champion du monde de vitesse. Il s'appelait Major Taylor, c'était son surnom, il s'appelait Marshall Taylor, James Walter Marshall Taylor. Son nom c'était Major Taylor. Et c'était un super champion. Et j'ai lu que ça a été le deuxième, il a été le premier champion noir, du monde noir en cyclisme. Sur piste, c'était un super sprinter. Et il se dopait? Alors, à la nitroglycérine. Et quand il courait sur les 6 jours, un jour, il a été obligé de s'arrêter, ou ils l'ont fait s'arrêter parce qu'il disait qu'il y avait un gars qui était en train de le poursuivre avec un couteau autour de la piste. Ils avaient des hallucinations. Il faut pas fumer avec de la nitro. Mais hallucinant. Alors, il se dopait à l'alcool, de la caféine, de l'héroïne. Il prenait tout. Hein. Et c'était en 1900. Même avant 1900. On parle de Pantani, lui aussi. Pantani, malheureusement, il l'a retrouvé mort dans une chambre d'hôtel. Il est mort. C'était grave. Glauque. Certains disent qu'on l'a overdosé. Très connu, Pantani. Hein. Pantani, pardon. C'était le pirate. C'était le pirate. Il a gagné le Tour. Panta. Je m'écris Panto, c'est Panta. C'est Pantani. Ouais. Marco Pantani. Et il a gagné le Tour 1998, le fameux Tour où les Festina et compagnie ont été exclus, alors qu'ils y étaient tous, de toute façon, il ne faut pas rêver. Hein. Puis après, il y a eu le Riche qui avait fini 2e l'année dernière, et puis qui a gagné l'année d'avant. En 2003, jusqu'en 2003. Mais malgré ça, malgré le dopage, c'est quand même des athlètes. Toi, pas toi, parce que toi tu t'y connais un peu. Moi, tu me donnes de la nitro ou des produits, je vais pas faire ce qu'ils font, quoi. On est mort, quoi. On est mort. Faut quand même être bon au vélo, quand même. Non, mais faut s'entraîner et tout. Moi, j'ai fait des courses amateurs de petit niveau. J'étais à mon petit niveau. J'ai couru avec Fillon, j'ai couru avec Jean-François Bernard qui était dans la Nièvre, qui est devenu aussi professionnel, qui a failli gagner le Tour de France en 87. C'était des mecs au départ des courses, tu pouvais, s'ils voulaient, ils te mettaient 5 minutes. Ils te mettaient 5 minutes sur 100 km. Toi. Tu tenais pas. Quoi. Ils gagnaient toutes les courses de leur région. C'est pas le dopage qui fait le coureur. Alors, après, évidemment. C'est autre chose, c'est un autre stade. Mais même en amateur, moi j'ai vu des gars dopés, des gars qui crachaient, qui avaient les yeux exorbités, qui crachaient partout, qui déliraient, qui zigzaguaient, même dans les toutes petites catégories. Et donc le cyclisme, au début du XXe siècle, ceux qui soignaient les cyclistes, c'était ceux qui soignaient aussi les chevaux. Alors, tu vois un peu les remèdes qu'il devait y avoir. Remèdes de cheval. Là, il y a un des meilleurs films pour moi, c'est le film Les Cracks. Les Cracks avec Bourville. Voilà, ça c'est un des meilleurs films français. Ça se passe enItalie ou quelque chose comme ça. Voilà, avec tu dis, il avait un vélo révolutionnaire et puis. C'était marrant. Faut aller voir ça alors. Il y a eu très peu. Jamais vu ce film. Il y a très peu de bons films sur le vélo qui représentent vraiment le vélo. Il y en a un qui est très bon, c'est avec Benoît Poelvoort, c'est le vélo de Justin Lambert. Là, là on parle vraiment du monde professionnel, mais des petits professionnels. Et ça montre bien cette ambiance des années 70 où les types, même le plus sain, il fallait qu'il se charge pour faire. Et à un moment, on le voit dans le film où il se charge, il met 2-3 tours à tout le monde, enfin il se barre, et puis après il est complètement affalé au bord de la route parce qu'il est complètement mort. Et puis à la fin, il finit. Il finit dans le film, c'est un pauvre gars qui finit dans une brocante avant de ses petits cyclistes et ses petits magazines sur une brocante, tu vois. Gilles, tu parlais en même temps, on va marcher, Attends, viens, on montre le truc et tu continues à parler. Est-ce que tu penses que tous ces types. Je vais dire juste un truc. Et puis ceux qui aiment pas, je sais qu'il y en a des fois qui aiment moins le vélo. C'est pas ça, c'est que le notif marche pas et que c'est un horaire différent, mais ça va aller. Donc, et restez avec nous parce que après avec Gilles, on a un cadeau pour Rémi.
je t'en ai parlé au téléphone. Donc, je sais pas ce que c'est cet entourloupe. De YouTube. D'accord. Alors, restez jusqu'à la fin avec nous parce que vous allez voir. Bon, viens alors, explique-nous la côte. Alors, tout à l'heure, tu as